Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Nos sages nous donnent l'une des raisons du shofar pour que nous puissions être mebalbel le Satan, c'est-à-dire pour que le Satan soit troublé par la sonnerie du shofar. Comment pouvons-nous comprendre une telle manière de le troubler avec la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah? Si on remonte un petit peu dans l'histoire, la première fois que le Satan, que le Yetzer Hara, que le penchant du mal est intervenu, c'était pour faire vaciller le premier homme, Adam, avec Rava, avec Ève, en les incitant de consommer du fruit interdit. Et lorsque l'on regarde dans les textes, la particularité de la stratégie du Satan a été de convaincre la femme, non pas que Dieu n'avait pas interdit, non, bien évidemment, Dieu a interdit de consommer le fruit de l'arbre, mais il les a convaincus que de résister à la tentation était impossible pour un être humain. Et que s'il y avait une envie, s'il y avait une tentation, on était quelque part condamné à y succomber. Et donc, Af ki amar Elokim, même si Dieu t'a dit que tu n'as pas le droit d'y manger, ne crois pas que tu pourras y résister, mais quelque part, il est inéluctable que devant la tentation, l'homme ne soit pas en mesure de pouvoir la surmonter, l'homme ne soit pas en mesure de pouvoir y résister. Et c'est la raison pour laquelle le Satan a instillé le doute dans Adam et dans Chava. Et il leur a fait croire qu'il n'était pas possible pour eux d'écouter la parole de Dieu parce que cela était au-delà de leur capacité et de leurs possibilités. Le premier qui a répondu à cet argument, par son attitude, ça a été Abraham Avinu. Abraham, lorsque Akadosh Baruch Hu va lui demander de prendre son fils Isaac, son fils bien-aimé, qu'il a eu après tellement d'années d'attente, et de l'offrir en holocauste, en sacrifice, Abraham Avinu, lui qui incarnait la compassion, la bonté, la générosité, l'attitude, l'écoute de l'autre, va être capable de prendre son propre fils. Et dans la lecture que nous avons le deuxième jour de Rosh Hashanah, nous rappelons cette Akedat Yitzhak, cette ligature d'Isaac, où Abraham nous a montré que lorsque on est convaincu que la parole de Dieu s'est adressée à nous, eh bien on est capable, même si c'est faire violence à sa propre nature, même si c'est aller à l'encontre de sa propre nature, eh bien on est capable de se maîtriser et on est capable d'aller au-delà. Voilà la réponse de Avraham Avinu à l'attitude du Satan. Et vous savez que le shofar nous fait penser et nous rappelle ce que Yitzhak Avinu avait, ce haïl de Yitzhak Avinu, ce bélier qui a été offert en échange de Yitzhak. Eh bien, c'est grâce à cela que l'on trouve, avec le haïl de Yitzhak, que l'on trouve ce shofar. Et en cela, le shofar est une réponse à l'attitude, ou plus exactement à l'argument du Yetzer Hara, du Satan, d'instiller dans l'homme le doute et de lui faire douter en ses capacités d'aller au-delà de ce que sa nature lui permet. C'est pour ça, chers amis, à Rosh Hashanah, lorsque nous sonnons du shofar, quelque part, nous sommes mebalbel le Satan. Mebalbel le Satan, c'est-à-dire que nous le troublons, c'est-à-dire que nous donnons un contre-argument, c'est-à-dire que nous montrons et que nous manifestons qu'à l'instar de Avraham Avinu, oui, nous sommes capables, nous les Béné Israël, d'aller et d'accomplir ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile de se lever pour la tefila et pour les slichot. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile d'avoir des relations apaisées à l'intérieur de son couple, à l'intérieur de sa famille, avec ses amis, avec sa communauté et dans le monde professionnel dans lequel on évolue. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile d'être sensible à l'autre et de donner la tzedaka. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile d'accomplir les mitzvot, mais
si Akadosh Baruch Hu nous les a donnés, si Akadosh Baruch Hu nous les a ordonnés, nous, Béné Israël, nous sommes capables de le faire, d'aller au-delà de ce qu'on nous demande, et c'est en cela que la sonnerie du shofar est un rappel, est une réponse à cet argument premier du Satan, et c'est le contre-pied en nous assurant que Bezrat Hashem, oui, nous sommes capables, et dès l'instant où nous sommes nous-mêmes convaincus de nos propres capacités et de nos propres habilitations à aller contre ce que notre nature pourrait peut-être nous faire croire que nous ne pouvons pas, eh bien, le chemin est ouvert pour l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chers amis, chères communautés, il ne nous reste plus qu'à souhaiter, d'abord qu'à chacun d'entre nous, que nous puissions avoir une année, une Shana Tova, une année de santé, une année de joie, une année de vie, une année de salut, une année de prospérité, Yeshuot, Venehamot, que nous soyons tous inscrits et scellés dans le livre de la vie, chez Niskeli Ktiva et Vechatima Tova, que Akadosh Baruch Hu prenne en pitié Am Israël, qui a vécu une année tellement difficile. Nous avons vécu une année tellement difficile depuis les fêtes de Tishri de l'année dernière, et nous pouvons et nous devons prier et demander que Akadosh Baruch Hu nous fasse sortir de cette situation que nous vivons, qui nous accorde toutes ces bénédictions, que l'année qui se termine, Tichle Shana avec Ilelotea, se termine avec ces malédictions, et que s'ouvre une nouvelle page, une nouvelle ère, une nouvelle année, Tahel Shana ou Bir Kotea. Soyons convaincus nous-mêmes que nous sommes capables de faire, d'accomplir, de réaliser ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Dès l'instant où nous-mêmes nous sommes convaincus de cela, eh bien rien ne nous arrêtera pour faire la volonté d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu, sensible au fait que nous accomplissons sa volonté, eh bien déversera Be'ezrat Hashem sur nous tous toutes les meilleures berachot, Shana Tova ou Metuka, Veshetizku, Vesheniske, Leshanim Rabot, Neimot, Vetovot.